Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors là, aujourd'hui, je vais vous présenter un truc intéressant. C'est, quand même, c'est la chaîne GEP, la chaîne YouTube GEP. On va voir le site, trois petits points, EGEP. Alors justement, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo sur mon site, puisque, voilà, je voudrais un peu vous présenter un petit peu certaines choses, ce que j'ai mis, ce que j'ai fait, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a des trucs, pourquoi il y a des machins. On va tout ça pour pouvoir questionner tout ça. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Voilà. Donc là par exemple, voilà, donc la page accueil de GEP. Donc voilà, donc c'est une petite machine comme ça que j'avais fait de présentation. Donc là, par exemple, les contacts, si vous voulez me contacter, par exemple, vite fait, me faire un petit coucou ou des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez tout ça. Il n'y a pas de souci. Facebook. Alors là, Facebook, donc voilà, donc ce lien permet de trouver le site sur les réseaux sociaux mondialement connus. Vous pourrez avoir plus d'informations sur l'avancement des commandes de lanterne et autres. Donc le lien qui est ici ou le petit machin qu'il faut en petit carré là, voilà, et la page EGP justement voilà, actuellement. Après nous avons YouTube, donc là c'est pareil, hein, venez découvrir ma nouvelle chaîne YouTube. On est là, on est là, voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu directement sur mon site EGP où qu'on est là actuellement. On se fait signe comme ça, on se fait coucou la vidéo, voilà. Et donc après voilà donc les liens donc de certaines sociétés, de certains collectionneurs aussi, par exemple aux Agora où qu'on a l'habitude d'aller, Exalum, éclairage public, lanterne éclairage public de mon Kevin, voilà donc lampe review, stand Pal, feu routier donc des feux tricolores, Rani, Chromex, Eclatec, Osram, Torn, Comatelec, Gal, Abel, Atelier Trédo, Philips, GC Illumination, GC Illumination quoi, FG c'est la lanterne, GHM, C, IEP, Iguzzini, Greschi, Lanzini, Ludec, Lumière de France, Indal, Roll, Philips néerlandais. Et oui, on peut faire aussi un petit peu de tout quand même. BK, Sunor, Soneres, voilà, donc il y a un petit peu de tout ça. Donc je pense que je vais faire une petite recherche pour voir si tout fonctionne bien. Parce qu'il y a peut-être des liens qui sont peut-être plus bons, parce que ça fait un moment que j'ai pas retouché ça. Donc il n'y a pas de souci. L'histoire de GEP. Ah là là, c'est un miel. Voilà. Tout commença un 25 août 97. Vous imaginez quand même que l'année prochaine, le 25 août 2017, ça fera 20 ans que GEP existe. Alors bien sûr pas sur internet parce qu'en 97 GEP n'existait pas sur internet, il n'y avait pas d'internet non plus. Alors j'ai commencé à collectionner une paire de lampes comme ça pour le plaisir, pour une éventuelle panne dans la maison. Mais cela m'a permis d'en connaître un peu plus sur les lampes. Au début, ce n'est pas une collection, mais du dépannage. Mais j'avais également des lampes pour l'éclairage public. Puis un après-midi, j'ai eu l'idée de les collectionner et c'est là que GEP a vu le jour. Le soir même, j'ai créé un logo qui deviendra un grand classique dans mes débuts, puis commença mon aventure avec une centaine de lampes. Jusqu'au jour, le 3 avril 2003, j'ai la photo. J'ai réussi à acquérir une première lanterne, le Holofan VM2. En ce temps-là, ma petite collection de lampes s'agrandissait. En fin d'année 2003, je me trouve en possession de 3 lanternes et de 242 lampes. Pour les 10 ans de la création, j'ai modernisé mon logo de ma collection et affiché 1831 lampes et 46 lanternes. Puis je suis arrivé à un stade qui a permis le 6 novembre 2009 de créer un blog sur EGP qui aura resté jusqu'au 11 avril 2010. Ce même jour, je me permets de créer un site internet www.egp.fr. Non, vous connaissez pas celui-là, hein, c'était l'ancien qu'il y avait avant. Puis 2 ans passés et le site devient international, donc egp.com, le 15 janvier 2012. En fin d'année 2012, le logo devient en relief pour fêter les 140 lanternes et affiché le 31 décembre 3607 lampes et 141 lanternes. Le 13 janvier 2013, j'ai créé une chaîne YouTube avec des vidéos montrant des lanternes en vision. Ça, c'est mon ancienne chaîne YouTube. C'est pareil, un jour on fera des petits trucs intéressants là-dessus. Voilà.
donc des lanternes en visu. Puis le 1er août 2013, le réseau social Facebook a une page EGP, donc c'est la première fois que je me mets sur Facebook. Puis fin août, je crée un logo 3D animé qui marquera les 160 lanternes. Puis arrivera un grand moment, le 9 novembre, et oui, de cette année-là en plus, je parviens à atteindre 221 lanternes. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien là. Et les prochaines lanternes arriveront encore pour 2013. En 2014, de nouvelles choses ont vu le jour. Le 7 juin arrive un moment tant attendu, la récupération de plus de 50 lanternes de Lyon. De ce fait, je redessine mon logo pour fêter cet événement. Et nous sommes pas encore en été. Désormais, en 2015, je parviens à atteindre 380 lanternes à partir du 2 août. Puis en fin d'année, je parviens à atteindre 450 lanternes. En juin 2016, je suis à la tête de 486 lanternes. Ça fait plaisir quand même de voir ça, hein. Donc voilà, donc on va découvrir un petit peu, voilà, un petit peu les trucs, hein. Attention, là c'est, on tourne un peu dans le dossier. Donc le logo créé en 97, en 2007, hein, en 2012, en 2013, en 2014. Alors j'ai beaucoup changé de logo justement, mais c'était pour montrer que voilà, franchement certaines choses qui ont évolué en même temps. Donc du coup, voilà par exemple les 10 ans, voilà, du nouveau logo. Une photo de prise de moi quand j'espère que je peux pas, non je peux pas cliquer dessus. Alors, je vous montrerai la photo plus tard. Alors, ça c'est moi, tout petit prépubère, voilà, petit garçon prépubère de, j'avais quoi là dans ce temps-là, en 2003 j'avais, en 2006 j'avais 18 ans, 10, 15, 14, ouais j'avais peut-être 13-14 ans, en 2003, euh, je me rappelle plus. En fait, j'étais très jeune en fait. Voilà quoi. Donc voilà. Donc voilà les archives. Donc là justement j'ai refait ça récemment parce que ça fait plaisir de revoir un petit peu mes petites archives intéressantes. Donc j'ai été sur internet et j'ai retrouvé justement la genèse de GP sur internet. Donc voilà. Et oui, le début était difficile. J'ai créé un globe. Un globe. Un globe. Un globe. Oui, une belle boule opale, diamètre 500 et pas de souci. Je crée un blog egp.centerball.net le 6 novembre 2009 et qui a duré jusqu'au 11 avril 2010. C'est même précis, vous imaginez un peu le truc de malade. Et justement, je pense qu'on peut pas non plus ouvrir carrément le truc. Donc voilà, donc je peux même vous... je vais vous montrer carrément le truc. Je vais pas vous embêter, je vais vous montrer ça directement. Voilà. Voilà, donc voilà. Donc la fameuse page que vous voyez actuellement. Donc voilà, donc ça a été créé le 6 novembre 2009. Voilà, donc bon, les photos ne sont plus d'actualité parce que l'hébergeur est complètement sauté. Mais voilà, donc changement de site, hein, publié le 11 avril 2010. Voilà. Vous pourrez redécouvrir ma collection du matériel sur gp.fr et vous pourrez toujours m'écrire sur gp.com. C'était même mon adresse mail, je sais même plus si j'ai encore le mot de passe pour le truc. Je sais même pas si elle existe encore l'adresse mail. Voilà, voilà, donc c'est une petite photo comme ça, tranquille. On va commencer tout dur. Voilà, donc après mon premier vrai site. Alors attention, c'est le 11 avril 2010, donc le même jour, hein, suite à la fermeture de mon blog, j'ai créé un site egp.fr, donc là qui a propulsé EGP dans les références Google et sur des sites internet. Malheureusement, le site viendra à fermer le 10 janvier 2012. Là, donc la page vient du 23 juillet 2010. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas ce qui s'est passé. Mon ordi, en fait, il a complètement planté. Et j'étais hospitalisé en même temps, dans cette époque-là. Et ben, en fait, dans cette époque-là, ben, comme il a fermé le 10 janvier 2012, en fin 2011, comme j'étais hospitalisé pour des raisons de santé, ben, j'ai oublié de faire un truc et une mauvaise manip a fait que le site a fermé. Voilà. Bon, c'est tout après, voilà. 15 jours après, donc le 15 janvier 2012. Donc là, ça a été fermé le 10 janvier, donc suite à la fermeture, donc une semaine pour réfléchir, et donc le jour du 15 janvier 2012, je refais un nouveau site qui va s'appeler egp.com, qu'on connaît tous actuellement. Et c'est là que le site va réellement prendre forme dans les années qui vont suivre. Donc là, c'est la page du site le 15 janvier 2012. C'était rien du tout. C'était rien du tout, rien du tout, rien du tout. C'était avec le vieux logo également dessus, qui est un petit peu pourrave, mais qui était joli comme tout. Donc là, il y avait même 5-6 trucs, hein. Maintenant, il y a une centaine dessus.
Voilà, donc l'agrandissement. Donc là, durant l'année 2012, de nouvelles pages ont vu le jour. Et le site commence à proposer, à prospérer sur Google. Donc du coup, il y avait plus de pages, hein, ça se voit que là, il n'y en avait pas. Et puis il y avait même un petit trombine qui était en photo. Et tout ça. Donc la refonte. Donc là, en début 2013, j'ai créé une chaîne YouTube. Donc là, je vous ai dit à peu près quand. J'ai créé une chaîne YouTube, hein, pour faire des vidéos qui ont permis de découvrir les lanternes en visuel. En milieu 2013, oula, j'ai fait un petit peu le truc là. Oui. En milieu 2013, je refais le graphique de mon site entièrement. Également, en même temps de mon logo 3D animé et en affiche. Pendant ce temps-là, le 1er août 2013, j'ai créé une page EGP sur le réseau social Facebook. Du coup, EGP est connu partout dans les quatre coins du globe. C'est vrai, je peux vous montrer même les Google Analytics. Page YouTube de 2015. Voilà. C'est du 15 octobre 2013, celui-là. Voilà. Et la page Facebook de août 2013. Les premiers extraits du site. Durant l'hiver 2013, je m'amuse à insérer de la neige sur mon site. Tout sympa, tout mignon, cela permet de voir qu'on est en pleine période de Noël et Nouvel An. Bien sûr, une petite mise à jour graphique qui a été à refaire. Page du site, du 11 février 2014. Donc là, c'était vraiment l'hiver 2013, quoi. Donc de nouvelles choses arrivent. Donc là, le 7 juin 2014, je redessine mon logo. Donc le vlog, l'actuel, quoi. Et qui est le plus grand succès de cette année. Puis en hiver 2014, je rajoute des petites choses à ma page, hein, pour les festivités. Donc la page du site date du 19 décembre 2014. Et puis maintenant, donc nous sommes en 2016, le site a beaucoup évolué depuis la genèse. Donc changement de logo, changement de site. Le 26 mai 2016 sera, donc le 26 mai c'était récent, hein, sera une nouvelle chaîne YouTube avec des vidéos diverses sur l'éclairage public. Ah, j'ai un petit souci d'affichage, enfin, je verrai ça, il n'y a pas de souci. Suite aux prochains événements, la page du site Facebook et YouTube du 24 juin 2016. Voilà, donc c'est tout récent, quoi, hein, c'est tout ce qu'on a actuellement dessus. Il y a même encore une petite dernière vidéo qu'il y avait dessus. Voilà. Voilà. Donc c'est un petit aperçu un peu sur l'histoire de GP. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion parce que vous le voyez sur mon site, mais vous me dites, c'est pas détaillé, c'est pas de souci. Moi je vous le parle. Le forum, alors ça pareil, le forum, c'est un petit peu le cafouille bordure. Je vais m'en charger, peut-être même le retirer. Le DNR, un truc que j'adore, c'est le DNR. C'est un procédé maison, donc démontage, nettoyage, remontage. Alors je vais pas lire ce qu'il y a là-dessus parce que moi je l'ai là-dedans. Alors le procédé DNR, déjà par exemple je prends, bon là c'est une éclatec à merde, mais bon je vais prendre autre chose. Une bonne vieille éclatec, on va dire une bonne vieille éclatec à steak qui est toute déglinguée, toute pourrite. Alors déjà par exemple, ça dépend si elle est fermée ou si elle est niquée. Mais voilà, donc par exemple s'il n'y a pas de vasque, hein, donc, ça arrive des fois il n'y a pas de vasque. Donc du coup ce que je fais c'est que je retire la crosse. Déjà pour s'il y a la crosse qui est sur la steak, je la retire. Je la nettoie. Je la nettoie à l'eau. Donc avec un petit scotch bridge bien comme il faut, un petit machin vert. Je la décape. Si par exemple ça arrive, par exemple sur certains luminaires c'est rouillé, donc là je prends une éponge métallique, hein, ou même carrément une brosse métallique. Bon, on va revenir plutôt à l'éclatec à steak, c'est plus joli. On va faire aussi une autre sorte de lanterne, même deux autres sortes de lanternes. Par exemple, les lanternes habillées métalliques. Par exemple, la steak, justement, il y a l'arrière du luminaire où c'est à la crosse. Il y a la partie où ça n'a jamais vu le jour. Donc, du coup, la peinture est d'origine. Donc, du coup, moi, ce que je fais, quand c'est des couleurs spécifiques, je prends mes nuanciers, je regarde la couleur, je refais de la peinture. Donc, je m'en fais commander. Donc le temps que ça commande, je fais la suite du procédé. Donc je la démonte en pièces détachées, donc, intégralement. Je nettoie tout, le moindre boulon, le moindre petite vis, le moindre petit écrou, impeccable. Dès que tout est sec du nettoyage, je commence à refaire certaines choses. Donc le réflecteur, généralement quand c'est un réflecteur en aluminium, je prends un Scott Bridge, donc un machin, une éponge vert là, pour bien nettoyer les impuretés, tout ce qu'il y a dedans, tout ça comme il faut propre. Je la laisse sécher. Et là, quand c'est sec, je prends de la peinture en bombe chromée. Donc là, quand c'est chromé, justement, ce que je fais, c'est que je la peins à l'intérieur et ça ressort bien le réflecteur comme il faut.
Quand vous pouvez voir la petite photo là actuellement, vous voyez le réflecteur de la mer toute pourrave cabossé. C'est pareil, le cabossement, comment que ça se fait que je parviens à retirer les cabossages? J'ai un marteau, comme j'appelle ça, le marteau en bombelle vert. Le marteau en bombelle vert, c'est un simple maillet en caoutchouc. En fait, si vous voulez, ça abîme pas le réflecteur, ça redresse simplement la tôle. C'est ça qui est intéressant quand il y a des petits abîmages ou des petites lignes là-dessus sur le réflecteur. Je tic 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 tout doucement et là ça remet bien le réflecteur en place. Donc déjà pour le réflecteur. Pour les supports de douille et tout ça, c'est pareil. On brosse métallique, on rince, on nettoie tout ça, on laisse sécher, un petit coup de bombe chromée, impeccable. La douille, ça peut se faire aussi. La douille ou le ballast, par exemple, tout ce qui est partie électrique, soit la douille, j'en ai en quantité insuffisante pour remettre, parce que c'est des douilles éclatées ou le grand, bon ça j'en ai des tonnes, donc du coup c'est possible à récupérer. Par contre, tout ce qui est ballast, si c'est vieux, Rorona merveille, mais qui est pas trop dégueulasse, je le remets dedans. Par contre, si c'est trop poussiéreux, tout crade ou tout rouillé, je le mets plus. Je le mets de côté pour le garder. Donc j'en mets un beau ballast tout propre, tout neuf, qui fonctionne très bien. Et là, franchement, le luminaire est impeccable. Donc du coup, là, ma peinture que j'ai commandée au début, je la récupère. Je prends ma station de peinture, donc ma station à l'air comprimé. Et donc là, je prends le luminaire, donc je le mets sous une forme spécifique, sous une pose différente. Et là, à fond, on le peint bien comme il faut. Et je sais pas si vous avez, mais mon Aztec 101, c'est ce que j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Sauf pour le réflecteur, il était déjà nickel puisqu'il y avait la vasque. Pour une autre sorte de lanterne, genre par exemple la VM2, la Trafic généralement, ou les Stelux également. Bon, il y a plusieurs variantes. Le DNR de l'Estelux, c'est le même procédé comme je vous ai parlé de l'Aztec avec le réflecteur qu'il faut décaper tout le bordel. Sauf que là, le fameux capot, genre que là, qui est pour la VM ou la Trafic, c'est le capot en polyester armé de fibres de verre. C'est une petite fourberie, parce que quand on est comme ça en maillot, et qu'on s'amuse à caresser joliment le fibre de verre, bizarrement ça pique là. Donc du coup voilà. Donc je vous explique comment faire. C'est que déjà il faut se mettre pas en maillot, déjà il faut se mettre en pull. Bien un pull bien fermé. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la petite pelote de fil de fer, vous savez, qu'on a ça à Leclerc ou des trucs comme ça, une petite éponge métallique, on frotte en faisant des ronds et en faisant comme ça. Donc on fait comme ça, en haut, en bas, de gauche à droite, là comme ça, et on fait des ronds. Donc le métal va couper net au niveau du plastique le fibre de verre, donc ça va faire vraiment tout doux. Et moi après ce que je vous préconise c'est un peu de Scotch Brite pour bien reponcer dessus. Voilà, il faut jamais prendre de papier à poncer ni rien, ça va niquer le bordel. Donc du coup là on la rince, mais comme il y a toujours des impuretés sur ces luminaires là, ça vous avez remarqué que les VM, les Trafic, les Haro, les Estelux et tout comme ça sont généralement dégueulasses. Parce que justement le polyester garde l'impureté et la vacherie dessus. Les lichens, les machins comme ça. Ah ben justement quand c'est nettoyé, quand on a poncé bien comme il faut bien nettoyer, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met ça dans sa baignoire, si on en a une baignoire, ou dans la cour, dans le jardin, et on nappe, comme si on mettait du caramel, de l'eau de javel. On laisse l'eau de javel faire son effet, ça va blanchir et retirer les impuretés, et franchement ça fonctionne très très bien, vous pourrez essayer vous-même, justement, de blanchir, donc on nappe, bon, il faut prendre un bidon de 5 litres, parce qu'un bidon d'un litre, ça c'est pas la peine. Vous prenez un bidon de 5 litres, vous nappez, bien sûr, il faut que tout bien soit nappé. Bon, il ne faut pas non plus mettre 15 kilotonnes, ça sert à rien. Vous nappez ça et après vous laissez agir. Et vous ressortez le luminaire impeccable par excellence. J'ai fait pour les Trafic, pour les Haro, pour les VM, pour les Estelux, franchement impeccable. Il y a aussi une autre façon de DNR, c'est les solaires, par exemple, certaines solaires, voire beaucoup de solaires, sont comme ça, c'est leur capot en polypropylène. Donc c'est un capot spécifique. C'est que quand vous mettez votre doigt dessus, ça arrive souvent même sur certaines tables, vous savez, ça blanchit et puis ça fait une poudre quand on gratte avec l'ongle. C'est un peu cracra. Mais justement, avec ça, on prend la fameuse éponge métallique, on fait des ronds, que des ronds là par contre, on fait que des ronds parce que sinon ça se verra les machins. On fait des ronds et on ponce, mais à sec. Toujours à sec parce que sinon ça fait une pâte, ça fait dégueulasse. À sec, donc ça fait de la poussière de plastique. Bien sûr, mettre un masque, de préférence, de protection.
pour pas respirer les produits plastiques. On ponce comme ça en faisant des petits ronds tranquilles. Et donc là, après, on a le capot bien reluisant, bien propre, impeccable. Il faut bien faire partout les moindres petits détails et tout. Et là, après, on a le capot tout propre, tout neuf. On nettoie. C'est pareil, pour faire plaisir quand même à papa. On met un petit coup de nappage d'eau de javel et ça ressort le capot impeccable. C'est moi mes petits conseils pour les solaires, pour les Aztèques, pour ceci. Et pour la peinture, genre pour Eclatec, genre la MR, la LCH, c'est simple, c'est de la grise martelée ou de la bleue martelée. Donc du coup, on en trouve un peu partout dans les rayons bricolage, on en trouve des pots. Donc celui qui a une station de peinture, il peut le faire carrément à la station de peinture. Mais ceux qui en ont pas, à la bombe à peinture, on en trouve genre à Leclerc, dans les magasins de bricolage, on en trouve plein. Donc du coup, vous pouvez refaire votre truc comme ça. Voilà. Donc c'est des petits procédés que je fais. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Voilà, donc franchement, quand tout est refait, ben, vous remontez tout comme il faut et vous l'arcablez comme il faut. Donc comme vous voyez là, les photos toutes cracra, toutes dégueulasses. Et après la photo de la MR, voilà. Donc c'est pareil, ces petites photos là, je vais les laisser. Mais je vais en rajouter plusieurs comme ça. Genre des photos de la steak. Parce que j'ai une photo de la steak toute pourrave et la photo de la steak après. Donc vous verrez quand même que ça fait un truc de malade. Vous allez dire mais what the fuck, c'est impressionnant. Hein, c'est par exemple c'est pareil, des petits exemples comme ça de DNR qui m'ont pris un temps fou. Genre la Pluton. La Pluton en fait c'est un peu spécifique. C'est que la Pluton au-dessus c'est un jaune assez puissant. Et en dessous, c'est pas blanc, c'est plutôt un jaune crémeux. Là, c'est, on va dire, un petit jaune, comment que ça, je peux vous dire. Un jaune Ralph 1015, vous voyez, un petit Ralph 1015, ça fait un couleur sable. Donc, du coup, ce qui fait, c'est qu'on passe tout en blanc. Donc là, on passe tout une bonne couche de blanc. Alors, bien sûr, je vous explique juste après un petit truc. Et après, on met la couche de vernis jaune dessus pour le dessus et du 1015 en dessous, au-dessus du blanc, justement pour faire la couche. Donc vous mettez votre capot dessus, vous peignez tout en jaune, vous la retournez et puis vous mettez en... Voilà. Ah, c'est simple comme tout. Alors par contre, pour info, la légende des luminaires, genre la NVF 840, certains modèles de ce luminaire-là, ou d'autres luminaires, genre comme la LT, des luminaires qui sont conçus dans les années 70 ont un mauvais aluminium. Il faut dire que dans ces années-là, l'aluminium était le produit qui était pas cher. Et dans ces époques-là, comme c'était vraiment l'époque des vaches maigres et tout ça, c'était vraiment très difficile. Eh bien en fait, ils ont utilisé un aluminium de mauvaise qualité, ou voire même de bonne qualité, je ne sais pas. Et en fait, quand on met genre de la peinture grise martelée, la peinture se fossilise et directement se cristallise. J'ai jamais vu ça, mais franchement un jour je vous montrerai. Je ferai une vidéo là-dessus, je ferai une peinture et je vous montrerai directement, ça cristallise, ça fait une poudre blanche, c'est dingue, ça sèche et ça fait de la poudre blanche. Et donc là la peinture elle est vraiment niquée, donc ça fait même pas martelé, ça fait poudreux, ça fait rien du tout. Donc du coup voilà, faut trouver un moyen justement de refaire cette lumière. Bon ça voilà, c'est des petits trucs voilà, qui peuvent arriver, des fois des aléas. Donc, voilà. Après, il y a des supports de douille qui peuvent casser ou des douilles qui peuvent casser qu'on a pu en plus en double. Des trucs vraiment super. Ou voilà, bon, c'est vraiment. Mais après, vous avez vu quand même que mes lanternes sont très bonne qualité. Parce que j'utilise vraiment très bien. Voilà, par exemple, la Haro. Je pense que vous avez vu la Haro. Alors, je pense que la Haro, je referai justement le capot à l'eau de Javel parce que je l'avais pas fait à cette époque-là. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le DNR. J'espère que franchement vous êtes un peu plus détaillé, vous avez un peu plus appris que sur là-dessus. Hein, moi j'ai vraiment détaillé en léger, en light, hein, 0% de matière grasse. Voilà. Donc là c'est mes petits dessins perso que j'avais fait de luminaire. Euh, bon, après vous le verrez par vous-même. Photo lanterne. Donc là les photos lanternes, j'espère que ça va. Voilà. Donc là, c'est les photos lanternes prises par moi-même. Là, vous pouvez voir quand même qu'il y a un bon paquet de trucs. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai actuellement en photo lanterne. Donc on peut voir quand même, il y a des tas de choses intéressantes. J'ai pas vu que j'avais mon logo VHM. Voilà, donc toutes mes lanternes que j'ai pris en photo. Donc voilà. Donc,
tout ce que j'ai pris. Ce que vous avez vu généralement, vous savez, dans les fameuses vidéos, visionnage des photos de prise en extérieur, tout ça. Donc c'est ce qui est là-dedans. Signalisation, bon là, c'est les fameux petits trucs que je vous ai montré, les petites galettes. Donc je mettrai même une petite vidéo intéressante, la fameuse petite vidéo dedans intéressante. J'ai également dans l'inventaire, donc c'est une nouvelle page aussi ça, le signalisation. Une nouvelle, donc ça c'est l'inventaire, donc issu du logiciel GEP. Donc là c'est une page qui date du 16 juin 2016, il y en a 486. Donc là donc c'est l'époque que j'avais la John Constant. Ouais bon voilà, donc il y a un petit peu tout ça. Donc là il y a les inventaires de lanternes et les inventaires de lampes. Donc là je pense qu'après il y a les catalogues. Donc là il y en a 183, mais je n'ai plus que ça maintenant. Donc voilà, donc on voit un petit peu tout ça, tout ce que j'ai comme catalogue, hein, la documentation que j'ai chez moi. Donc ça fait beaucoup de lectures à regarder, hein. On se croirait dans les bibliothèques et tout ça, les médiathèques. Donc ça c'est les premières vidéos que j'avais fait sur YouTube. Donc les vidéos, je pense qu'ils sont toujours là, mais ça charge. Voilà. J'espère que ça va se dépêcher un peu. Voilà donc les premières vidéos. Donc ça c'est les vidéos les plus standards donc de ma collection que j'ai, et les fameuses vidéos de visu que je vous avais parlé justement qui étaient sur YouTube. Donc voilà, on les a en live ici. Téléchargement. Donc là les téléchargements c'est simple. C'est tous les catalogues que j'ai moi perso qui des coups de cœur en fait. J'ai pas tout dessus parce qu'il y en a beaucoup. Donc, par exemple le Mazda 67, le Holofan 67, le Holofan 55, le tarif Mazda 53, le Mazda 55, l'Ofan 79, le Philips 1930, Antoine de Rennes-Valdône, Sony Valesté, l'inventaire du 9 avril 2013. Voilà quoi, bon après, voilà, on peut s'amuser dessus. Voilà. Après nous avons matériel EP, donc là c'est simple, un testeur de lanterne, donc oui ça existe, un testeur de lanterne, donc on met la lampe, le truc dedans et hop ça s'allume si ça fonctionne encore. Des lumens d'or, un comparateur de phase, c'est des petits trucs comme ça vite fait. Ce que j'ai en recherche, pour l'instant c'est en chantier parce que j'ai pas encore trouvé ce que j'ai à rechercher, avec tout ce que j'ai déjà, j'ai plus grand chose à rechercher. Autre lanterne, c'est pareil, on attend de DNR, donc ça c'est ce que je vais remettre en photo, donc là c'est prévu, j'ai beaucoup prévu de photos là. Prochainement, donc en prochainement j'ai rien, donc voilà, pour l'instant pas de soucis. Vue détaillée, donc là c'est les vues détaillées de mes lanternes, donc là c'est pareil, c'est un, voilà, donc là c'est donc en vue donc de tous mes luminaires, donc là bien sûr il y a tout, 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 sauf ceux qui sont pas faits en DNR, mais mon intégralité de ma collection. Donc voilà, on peut voir par exemple la petite Aztec comme je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, vous voyez quand même, c'est joli quand même, c'est magnifique. Ah, allez, avec la peinture, c'est, voilà, regardez. Franchement, c'est une peinture qui n'existe pas en bon. Allez, c'est magnifique, hein, c'est joli. Donc du coup, comme je vous dis, voilà, c'est de la très bonne qualité. Après, voilà, par exemple, j'ai la éclatée Kemer, par exemple, là, la fameuse lanterne que je vous ai montré en DNR. Voilà, donc voilà, c'est pareil. Alors c'est pareil, des fois la peinture elle coule, parce que bon, on pense en mettre pas beaucoup, donc on en insiste, mais ça coule. Voilà, bon, c'est un peu le bazar. Voilà, donc le dessus, franchement, c'est magnifique. Voilà, c'est quand c'est fait, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Voilà, après j'ai par exemple la LCH en bleu martelé, par exemple. Voilà, donc en bleu martelé. C'est ma première lanterne que j'ai repeinte en plus à l'époque. Voilà. Par exemple, j'ai. Ah, oui. La fameuse LT3. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, la peinture qui s'oxydait. Donc, ça, c'est le réflecteur. Voilà. Donc, on voit bien la peinture brillantée. Hein, ça se voit, on se voit dedans. Allez, là, on voit le flash. Donc, c'est bien brillant. Le problème, c'est que la LT2, je sais pas ce qui s'est passé. La peinture, elle dira, allez, si je mets l'autre photo, allez, c'est pas brillant. C'est oxydé. On voit même pas la peinture martelée. On voit une partie ici, mais on voit pas ici, c'est pas martelé. Donc vous voyez, c'est un petit complot nazi. Voilà, donc des petits trucs comme ça vite fait. Donc on redescend en bas. Du côté de chez Philips, ça, donc les HRG 10 et compagnie. Bien sûr, il y a une deuxième page, hein, il faut pas non plus s'intoxiquer sur une seule page. Il y a beaucoup de choses quand même à mettre dessus.
Donc du coup c'est vrai que c'est impressionnant. Vidéo détaillée, vue détaillée 2. Donc voilà, donc c'est pareil, voilà. Shredder Z2, donc la grand classique. Donc les Girardins, des luminaires intéressants. Voilà, donc on peut voir les trucs intéressants, la Gruella, les Shredder. Voilà, bon, il y a un peu de tout quand même. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas fait gaffe, j'avais pas vu mes petits Estelux. Ah bah en fait, c'est dans le début en fait. Je suis un gros FDP quoi. Voilà les Stelux, voilà. Donc comment je vous expliquais, le fameux réflecteur que je décape, voilà. Donc ça ressort bien, voilà. Donc on voit les Stelux, voilà. Donc vous imaginez le capot quand il est tout dégueulasse. Comment on peut faire avec le DNR, c'est ceci, voilà. Impeccable. Il n'est pas repeint, c'est vraiment le capot d'origine. Donc voilà, franchement c'est magnifique. Après voilà, il faut voir par la suite comment faire et tout ça pour les autres lanternes parce qu'il y en a plein, hein, bien sûr. Après, les lanternes 1. Donc là, bon, après, je vais pas non plus tout vous montrer parce qu'il y en a des masses. Voilà, ma première photo que j'ai insérée, c'est celle-là, voilà, de mon site. Voilà. C'est celle-là. Franchement, vous voyez, elle date de vieux, celle-là. Elle date de 2012, hein, vous imaginez la photo. Voilà, donc c'est les premières photos que j'ai faites de ma collection. Voilà, donc franchement, ça fait plaisir de revoir tout ça. Ça, voilà. Il y a un petit bouton pour monter en haut. Voilà, donc on va peut-être pouvoir voir un petit peu tout ça. Voilà, les solaires aussi, tout ça. Les VM, la Futurax, la Eclatec Emer, la Marina, voilà, la 574 NS19, voilà, donc la Girardin, la Philips, hein, Holophone, il y a un peu de tout, donc c'est un peu mélangé, c'est normal, parce que je récupérais suivant ce que je récupérais, quoi, voilà, voilà donc voilà. Après, lanterne 4. Donc, vous voyez un peu, ça c'est quand je commençais à avoir des nouvelles lanternes. Donc du coup j'insérais suivant ce que j'avais. Voilà. Plus j'insérais des lanternes, plus on voit la date. Voilà. Donc Eurofan Pilote T2. Donc voilà, donc la Pilote T2, la VM1. Ça c'est quand Iridium était venu. Donc Exalum. Ça c'est mes cosmologues que j'ai eu pour mes 140 lanternes. Donc j'ai dépassé mes 100 lanternes, on va dire. Ça c'est de Paris, ça c'est quand je suis parti, je sais plus où. Là c'est quand je suis reparti une deuxième fois à Paris. Une cloche que j'ai commandée, ça c'est des commandes, des commandes. On remonte jusqu'en haut. Lanterne 6. Voilà donc les masses d'AEPA. Stradoché. Ça c'est une lanterne que j'avais récupérée que je n'ai plus malheureusement dans ma collection. Là j'avais ça, j'avais ça. Une clip 34 également. Voilà. Donc les flancs, voilà, ça c'est Tom qui m'avait donné ça, ça c'est une autre personne, Rambouillet, non ça c'est pas Rambouillet, c'est quand j'étais à Sarcelles, ça c'est dans le terme de Sarcelles, ça c'est Beson, Sartrouville, tout ça, ça vient de Sarcelles également. Ça fait plaisir de revoir tout ça, en plus c'est très intéressant. Ah c'est franchement, j'y vais pas trop souvent parce qu'en fait, bon comme c'est mon site et puis que je les ai mis les photos c'est bon. Voilà, donc ATX isolampe, Mazda Comet LV2, voilà, ATX isolampe, voilà, donc c'est... Et dire que rien que de revoir les photos, je me rappelle quand je les ai eues, quoi, les lanternes. Ça fait drôle, quoi, de redire, oh putain, ah, je me rappelle quand j'ai eu la réfractoire et tout, truc de malade. Voilà, ma première aussi, machine comme ça, ma NH30 que j'ai récupéré, oh, truc de malade. Franchement, ça m'a fait plaisir de voir un petit peu tout ça en même temps avec vous. Parce que voilà, ça fait plaisir quand même de voir tout ça. Mais voilà. Donc, la SRS 201. Donc là, ça y est, la première fois que Marraine venait à la maison, mon pote néerlandais, donc il m'avait passé beaucoup de lanternes néerlandaises, allemandes aussi. Donc ça c'est une ST2, voilà, donc luminaire du McDo, LT2, la MR83, MR64, hein, les STLux. Donc là la première fois que j'avais mon pote Fredo qui... Ah non, mon pote Cédric, là c'était Cédric le Lyonnais, la première fois que j'allais à Lyon. Donc là il m'avait ramené tout ça, voilà. Donc des lanternes très enrichissantes à cette époque-là, hein, bien sûr. Hein. Après,
Donc des lanternes, voilà. Donc j'avais mis justement des références comme ça. Voilà. Riviera 1, Saturn 3S, Nivel ST3, LV. Donc là c'est une lanterne pareil de mon ami lyonnais. Voilà, encore des commandes que j'avais faites. Voilà, voilà, voilà. Lanterne 10. La VM, là c'est parti encore une fois. Donc là c'est la première fois que Fredo il était venu de Rambouillet. Donc voilà, donc beaucoup de lanternes intéressantes, des commandes aussi que j'ai récupérées. Voilà. 11. Donc là franchement, là encore Marraine qui est revenu. Les Aztèques, euh, des lanternes des Z15. Et là je mets un peu de tout parce que là franchement, voilà. Donc ça c'est tout ça. De Lyon, de Lyon, des Estoril. Une petite. Ah, purée, je me rappelle la Cadogal. Quand j'ai été monté à Romy sur scène, c'est il y a 2 ans en arrière de ça. L'année dernière ou il y a 2 ans. Déjà. J'arrive pas à y croire que déjà ça passe trop vite, quoi. Ça passe trop vite. Même la Sony du Valcarène, j'étais à Château-Thierry, j'ai fait 50 km l'aller. J'ai fait 100 bornes, 50 km avec mon scout pour chercher la lanterne. Et je suis revenu avec la lanterne entre les jambes. Quand même, c'était un truc de malade. Celle-là, c'est pareil. Ça fait plaisir de voir tout ça. Ça fait plaisir de voir tout ça. Ah là 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 là. Puis c'est bien parce qu'en même temps, c'est mis quasiment dans les dates que je les ai récupérées, quoi. Donc là, c'est pareil, une commande de Lyon. Pareil, toujours pareil. On est déjà à la page 12, page 13. Donc là, oui, bah, c'est pareil, ça m'a fait plaisir ça. La LCO 77 toute neuve aussi. Donc là, des commandes que mes collègues m'avaient passées. Ma Z3 toute neuve avec la RX3 de Reims qu'on m'avait offert. La commune de Reims m'avait offert. Là. Des lanternes pareil que mon pote le lyonnais m'avait passé. Voilà. On avait mis également la page 14 des lanternes de Lyon, une fameuse lanterne ATX, hein, encore des lanternes de Marraine, ça, voilà, des Marraine. Les lanternes que j'ai achetées, donc ça c'était en décembre 2014 ou 2015, plutôt 2014. Donc là, ça c'était le 31 décembre 2014 à peu près. Donc là, on est déjà en 2014. Voilà, donc là, c'est 2015 à peu près dans cette époque-là. Ça fait trop bien voir tout ça. 2015. Voilà. Donc là, ROV, il y a Igusignac qui l'aide, la LCP 400, la Elite. Donc là, ça commence à devenir l'année dernière. Voilà, donc les trucs intéressants. Voilà. Pris en avril, je crois que c'était un avril ou un truc comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et en 16. Voilà, donc encore des lanternes. Alors, bien sûr, tout est pas en photo. Parce que j'ai pas remis au goût du jour toutes les lanternes. Alors, par contre, c'est bizarre, j'ai vu une photo Mazda Astrologie, j'en ai vu une autre. Euh, je sais pas si c'est moi qui a des. Non, je sais pas, j'ai bugué. J'ai cru voir deux Astrologie, mais bon, c'est moi qui a dû bugger. Voilà, donc la Riviera, la Girardin. Donc voilà, donc il y a aussi des autres photos, bien sûr, qui vont être mises à jour là-dessus. Parce que franchement, c'est long à mettre à jour là-dessus. Voilà, donc après, bien sûr, on a les feux tricolores, les foutres tricolores. Voilà, les petits feux Garbarini et tout ça. Ça fait plaisir de voir tout ça. Lampe des charges, hein. Donc là, on va passer dans les lampes. C'est vrai que les lampes, j'ai jamais eu l'occasion de refaire des photos mieux que ça. Et voilà, donc, bon, voilà, donc les petites photos de lampes à décharge. C'est vrai que sur ces trucs-là, ça fait une paire d'années que j'ai pas fait de photos. Donc du coup voilà, donc un jour c'est pareil, je ferai là donc c'est mes lampes réflecteurs, ils sont derrière moi. Ils sont là, ils sont derrière là. Donc la lanterne qui est là, elle est ici. C'est ce réflecteur là, pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Donc donc ça c'est pareil, des réflecteurs spéciaux, les lampes lumière noire, des mercure lumière noire. Ma première lampe au mercure que j'ai pris en photo c'est celle-là. Voilà, ma première BF. Ma BF 1000, sodium 60 watts. Donc c'est pareil, je vais mettre un petit truc qui remonte. Parce que c'est un peu long sinon. Ouais, c'est un peu long. Voilà, il y a beaucoup de photos donc je pense que je mettrai également un petit truc intéressant aussi dessus. Voilà, donc lampe décharge 2. Voilà.
lampe sodium, donc on voit pareil, les vieilles sodium, les anciennes sodium, sodium 600 watts, voilà, donc 1000 watts, Mac 1000 watts, des sodium 1000 watts, 70 watts, 50 watts, iodure, voilà, les HQIT, des bonnes vieilles lampes, c'est pareil, ces lampes là, je les ai toujours, ils sont derrière, oui, ça se voit, ils sont tous derrière moi, mais ça fait plaisir. La SOX 180 watts, on la voit, elle est là, juste là, attends, là, juste là. La sodium 70 watts clair, hein, puis c'est pareil, ça, je vais remonter jusqu'en haut. Hop, voilà, doucement. La lampe décharge 3, paf. J'en ai quand même beaucoup de lampes à décharge, donc c'est pareil, les CDO, voilà, les autres photos que j'avais pris en photo aussi. Voilà. Après, j'ai également des lampes incandescentes. Voilà, c'est des lampes standards, hein, c'est simple, hein. C'est simple. Ben, ça va, ça fait plaisir quand même, hein. Il n'y a pas que l'éclairage public que je peux faire, hein, vous pouvez le voir, hein. Il y a aussi des lampes d'usage courant, hein. Donc voilà, ça fait plaisir quoi. Donc bien sûr, je sais pas comment je peux vous expliquer là-dessus. Bah, les lampes, je les ai toujours, hein, ça c'est sûr. Hop là. Ça lag un peu, mais je pense que c'est normal. Vu la qualité des photos. Ah, ça c'est ma meilleure, ça c'est ma meilleure photo. Voilà, et les lampes fluo LED. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai en fluo et en LED. Bon, j'ai pas tout mis non plus parce que ça j'ai un peu abandonné. On va dire que c'est vrai que GEP à l'époque, c'était plus sur les lampes de maison, donc tout ce qui est lampes standard, économique et tout ça. Par un moment, c'est mes lanternes qui ont pris le dessus, donc les lampes continuaient. Et donc maintenant, GEP fait que les lanternes d'éclairage. Donc voilà, donc c'est pour ça que les lampes j'ai arrêté parce que voilà, ça prenait du temps. Puis c'est pas que c'est long parce que déjà, vous voyez la quantité de lampes. Vous dites oui, mais les lanternes c'est plus gros. Tu comprends pas, c'est pas normal. Je comprends pas si tu prends des lanternes qui font 1,20 m de haut et que tu prends des lampes qui sont petites comme ça, voilà. Non, mais je comprends, je sais, c'est spécial, mais je préfère avoir plus des lanternes d'éclairage public que des lampes. Ça, les lampes, on peut trouver n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Voilà. Bon, après, j'ai des lampes que je voudrais bien récupérer, comme une Mercure 2000 watts. Bon, ça. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça pour vous montrer. Voilà, j'espère que franchement, vous avez vu beaucoup de choses intéressantes. Hein, donc c'est pareil, on fera des petites photos là-dessus intéressantes et tout ça. Sur les lampes et tout ça. Bon, les lanternes, je vais faire une mise à jour, de toute façon, vous pourrez le voir. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'est une vidéo assez conséquente. Voilà, c'est un petit peu la présentation de GEP en règle générale, parce que c'est vrai, on n'a jamais eu l'occasion. Vous connaissez le site, peut-être, ou pas. Et donc du coup, voilà, j'ai jamais eu le temps de détailler, de présenter bien mon site, donc du coup voilà, c'est fait. Enfin, faut un début à tout, hein. Donc voilà, donc c'est fait. Puis dans ce cas-là, aimez la vidéo comme d'habitude. Puis de toute façon après on a l'habitude, hein, comme d'habitude, hein. Si vous voulez des questions sur des lampes, sur des lanternes, sur ce que vous voulez, ou même des petits trucs intéressants à modifier, il n'y a pas de souci, je suis là. Et puis voilà, donc comme d'habitude, le grand classique, hein, bah, bah c'est pas faux, hein.